Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur Equinox Télévision, bienvenue à cette dernière livraison de la semaine de la revue des grandes unes sur votre chaîne avec nos invités déjà bien installés avec qui nous revisiterons, surtout nous analyserons et commenterons les principales unes parues ce matin. Allons les découvrir à nouveau avec tout d'abord la nouvelle expression qui ce matin s'intéresse au chantier de la Coupe d'Afrique des Nations, notamment dans une région, celle de l'Ouest, et le Premier ministre Philémon Yang qui se rendra dans cette région, nous dit le journal La Nouvelle Expression à sa une ce matin. La Nouvelle Expression qui a fait savoir que Philémon Yang donc sera pour toucher du doigt le niveau d'avancement des différents chantiers liés à la Coupe d'Afrique des Nations. Dans cette partie, le journal qui nous rappelle que certains chantiers connaissent des taux de réalisation d'à peine 2% et présente même d'autres qui connaissent des taux de réalisation de 1,5 voire 1,6% pour ces chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations, ce qui est tout simplement des plus déplorables, constate la Nouvelle Expression, et la cote d'alerte qui est atteinte. Le Premier ministre qui s'y rendra, question de booster quelque peu les différents prestataires. Et après l'Ouest, l'on parle aussi de l'arrivée du Premier ministre du côté de Garoua, toujours dans le cadre de la visite de ces chantiers consacrés à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. La Nouvelle Expression qui nous parle aussi ce matin du Nord-Ouest et du Sud-Ouest à sa page 4 et de cette affaire de cannibalisme avec donc cette interrogation du cannibalisme dans la guerre. Cette interrogation en petite une du journal La Nouvelle Expression qui revient sur cette sortie médiatique du ministre de l'administration territoriale Paul Atangadi qui dans cette sortie a fait savoir que des terroristes et autres ambazoniens consommaient de la chair humaine, un discours un discours irritant selon certains, et l'anthropophagie qui apparaît donc dans ce discours gouvernemental selon La Nouvelle Expression, dans ce discours gouvernemental pendant la guerre que mènent les forces de défense et de sécurité contre les groupes armés de sécessionnistes est une arme à double tranchant, pense savoir la Nouvelle Expression dans cet article proposé ce matin. La Nouvelle Expression qui s'interroge donc, il s'agirait-il là pour Paul Atangadi d'une technique de diabolisation de l'ennemi ou tout simplement d'un sujet de légitime préoccupation? L'interrogation est là, mais le journal pense que c'est l'impact sur les investisseurs et les partenaires extérieurs du Cameroun. L'impact d'une telle déclaration est tout simplement des plus néfastes sur l'image du Cameroun. Le journal qui ajoute qu'il s'agirait en fait, parlant des images qui circulent sur les réseaux sociaux, des images d'un film nigérian avec des acteurs nigérians et non de véritables sécessionnistes ou non de véritables personnes en zone anglophone qui consommeraient de la chair humaine. Et puis toujours dans les colonnes de La Nouvelle Expression de ce matin, Adoum Garoua qui rebondit. L'ex-ministre des Sports et de l'Éducation physique vient d'être nommé président du conseil de direction de l'Institut national de la jeunesse et des sports après 3 années dans le noir. Et le journal de penser que le spectre de l'épervier s'éloigne d'Adoum Garoua, lui qui a plusieurs fois été entendu au tribunal criminel spécial dans le cadre de la gestion des fonds alloués aux compétitions, parmi lesquelles la Coupe du Monde Brésil 2014. Litige foncier, controverse sur un terrain, l'archidiocèse de Douala et en particulier se dispute un terrain du côté de Yupwe à Douala, et l'archidiocèse qui a fait une sortie, Samuel Cléda qui parle dans les colonnes de La Nouvelle Expression fait savoir que ce terrain appartient bel et bien à l'archidiocèse de Douala. On poursuit avec l'œil du Sahel qui ce matin s'intéresse au terminal à conteneurs de Douala et parle de manœuvre de la shortlist. Manœuvre autour de la shortlist des candidats à la concession. Le journal qui pense savoir que la liste de 4 postulants arrêtés par le port autonome de Douala pourrait tout simplement s'allonger, et dans le détail, en tout cas on cite donc parmi les 10 ayant soumissionné, on cite dans l'ordre établi par le port autonome de Douala, donc le Hutchinson Port Holding HPH, le Port of Singapore Authority, PSA International, et Dubai Ports World, DP World, voilà donc les
Voilà donc la shortlist qui a été présentée et selon le journal, eh bien les deux opérateurs shortlistés, les deux premiers, n'ont jamais opéré en Afrique, notamment Hutchinson Port Holding et Port of Singapore Authority. Voilà donc les détails à lire dans les colonnes du journal L'Œil du Sahel qui revient en fait de société sur le bébé volé du côté de l'hôpital régional de Marois dont avait parlé le journal, et un bébé volé qui a été finalement retrouvé, nous dit le journal, qui parle aussi en mot de Marie-Noël Graobi, nordiste et star mondiale du mannequinat. Info Matin s'intéresse au gouvernement et pense que l'on se projette vers un réajustement de l'équipe Lyon 4. Info Matin qui nous fait savoir qu'avant la présidentielle, Paul Biya pourra procéder à un mouvement de petite amplitude qui devrait également voir le départ des miraculés du 2 mars dernier. C'est toujours dans les colonnes de ce journal. La manipulation, la vraie fausse arrestation de Mebengo. Depuis quelques jours, des bruits persistants font état de l'interpellation de l'ex-ministre délégué à la Défense. Après enquête du journal Info Matin, eh bien, il n'en est rien. Ou encore BPC 2018, le lycée d'Aqua, parmi les meilleurs au regard des résultats rendus publics en fin de semaine dernière. Mutation ce matin dans les zones des régions du nord-ouest et du sud-ouest, et nous parle de ce vrai faux scandale de cannibalisme à sa une. Mutation qui fait savoir qu'une vidéo en circulation donne à penser que les sécessionnistes consomment de la chair humaine. Dans une interview, le ministre Paul Atangandi de l'administration territoriale dénonce tout simplement ce fait en disant de façon péremptoire qu'il s'agit bel et bien de cannibales. Une enquête révèle une autre version des faits, notamment qu'il s'agit en fait d'un film réalisé sur le cannibalisme avec des acteurs nigérians, à lire dans les colonnes de Mutation. Le quotidien de l'économie, lui, parle ce matin du Cameroun et de la restructuration de sa dette extérieure. Comment le Fonds monétaire international restructure la dette extérieure malgré un taux d'endettement le plus élevé sur la décennie 2007-2018. La Caisse autonome d'amortissement CAA rassure sur la viabilité de la dette publique un an après le programme de facilité élargie de crédit avec le Fonds monétaire international, à lire dans les colonnes donc de ce journal qui nous parle aussi du Made in Cameroun et nous amène à la page 3 à la découverte d'une usine de fabrication de bobolo du nom de ce mets africain appelé en tout cas le bâton de manioc. Émergence au quotidien parle des tout dit ce matin, la France au cœur de la transition politique à travers le coup de fil de Macron à Paul Biya ainsi que la visite du secrétaire d'État français aux affaires étrangères. Paris envoie un signal fort. De même, si Paul Biya n'est pas candidat à la prochaine présidentielle, l'Hexagone va opter pour un changement dans la continuité, nous dit le quotidien Émergence qui s'interroge finalement au bas de ce titre. Mais que peut Paris face à la puissance américaine? Interrogation donc dans les colonnes de ce journal. Et puis le soir, Tri Hebdo qui parle de détournement de fonds à l'Union des populations du Cameroun. La récréation qui est terminée. Le parti historique dirigé par la présidente Abiba Issa met fin à toute l'anarchie, suspend tous les décaissements de fonds auprès des banques, BISEC et SCB et promet des sanctions pour les militants reconnus tout simplement coupables, nous dit le journal. Et puis le Messager pour sortir, crise anglophone à la une du journal Le Messager. Betty Assomo qui nargue Fobitinda, attendu hier jeudi 5 juillet pour répondre aux questions du député du Social Democratic Front. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, qu'assistait le secrétaire d'État à la défense, a tourné en bourrique. C'est contradicteur. Voilà donc pour ces principales unes de ce matin. On retrouve nos invités sur ce plateau. Camille Nelly, bonjour, bon vendredi. Bonjour Martial Diomo, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télé, bonjour Georges Sémé, bien évidemment mon complice, mon comparse de tous les vendredis, mais je vous avoue, Eric Martial Diomo, que j'ai le moral en berne ce matin. Vous ne pouvez pas me dire que nous sommes dans un pays où subitement, à moins d'un an du déclenchement de la Coupe d'Afrique des Nations,
nous n'avons même plus de fédération. La fédération n'existe plus au Cameroun. Le football, il n'y a plus de championnat. Mais c'est incroyable, on n'a jamais vu ça nulle part. Quel est le pays, ce Cameroun, qui n'a plus de championnat parce qu'il n'y a pas d'argent? C'est incroyable. Bon, non, on veut bien nous faire croire qu'il y a 2 ans, le Cameroun a réussi à gagner, à être vice-champion d'Afrique de la CAN féminine, alors qu'il n'y a même pas de championnat de football féminin. Mais non, mais écoutez, ça commence à bien faire. Nous avons un pays et nous sommes en train de vouloir abriter la plus grande compétition de football. Et il y a même, le plan africain. Et il n'y a même pas de championnat. On veut bien croire que nous pouvons avoir des sociétés qui ont des directeurs généraux adjoints avec des ministres qui cumulent le rang de ministre et de directeur général. C'est-à-dire que ce fait ne fait que accumuler le nombre d'incohérences qui caractérisent notre pays aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? On a envie de se poser la question. Georges Sémé, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue, bon vendredi. Merci, bonjour au doyen. Peut-être on devrait donner un verre d'eau au doyen parce qu'il est très très remonté ce matin avec ces indicateurs négatifs qu'affiche notre pays sur le plan sportif, économique et tout ce que vous savez. Et justement, peut-être d'informations sur le plan sportif pour mettre tout le monde au même niveau d'information, c'est que la Ligue de football professionnel du Cameroun a décidé de suspendre le championnat faute de moyens financiers. D'ailleurs, la nouvelle expression revient dans ces pages sur cette information. Donne la parole d'ailleurs, donne la parole aussi au président du comité de normalisation qui explique cela par en tout cas qui explique le non-octroi de la subvention de la FECAFOOT par le fait que le contrat liant les deux parties portant sur cette subvention est caduque et est terminé depuis, mais la Ligue, la FECAFOOT a décidé, voilà, de son bon gré d'octroyer 200 millions, 155 millions ont déjà été versés, 45 millions restent à verser. De l'autre côté, la Ligue de football professionnel dit attendre encore près de 250 millions. Voilà, et ça cloche à ce niveau. Et peut-être l'interrogation serait le président de la Ligue qui, au moment de son élection, annonçait voilà, qu'il allait trouver des financements extérieurs, continue à plonger la Ligue dans les subventions de façon éternelle. C'est peut-être cela aussi. C'est une mauvaise publicité pour le Cameroun, qui est quand même un grand pays sportif. Non seulement un grand pays sportif, mais qui est appelé à organiser quand même un grand événement qui est la Coupe d'Afrique des Nations. Alors je pense que toutes les parties prenantes devraient s'asseoir sur une table pour résoudre définitivement ce problème financier qui impacte négativement notre championnat. Et ce n'est pas la première fois que nous sommes en face d'une telle montagne qui accouche à chaque fois d'une souris. Le président Semengue l'a maintes fois dénoncé. Même lors d'une conférence de presse, il a dit qu'il y avait les caisses de la Ligue étaient vides et que le championnat ne pouvait pas démarrer. Aujourd'hui, on en est encore à quelques jours de la fête du championnat à mettre 5 jours, à 5 jours, voilà, des problèmes financiers encore, à tel point que le championnat est interrompu. Mais qu'on continue à vivre, voilà. Que cette ligue continue à vivre sur des subventions, alors que, voilà, au moment de l'élection, on sait qu'en face, il y avait un candidat qui mettait en avant le fait qu'il fallait sortir la ligue de ces éternelles perfusions. C'est malheureux, c'est la réalité camerounaise, c'est la réalité actuelle du football camerounais, c'est la réalité actuelle de la société camerounaise. Le Cameroun, grand pays de football, pays qui s'apprête à abriter dans un an, dans 12 mois, exactement 11 mois, la Coupe d'Afrique des Nations n'a même pas de championnat qui fonctionne. C'est aberrant. C'est aberrant. Allez, puisque vous avez décidé qu'on commence par le sport, allez, allons-y donc avec les chantiers de la CAN. Et Philippe Moyon qui va se rendre dans la région de l'Ouest. Là, sa visite est annoncée pour lundi prochain, 9 juillet. On parle de la plupart des chantiers ou bon nombre de chantiers dont les taux de réalisation sont à 2%, à 1,5, 1,6%. À moins d'un an du début de la Coupe d'Afrique des Nations. Exactement. Non mais écoutez, je dis, c'est toujours aberrant. Vous ne pouvez pas me dire qu'il y a des chantiers qui ont été lancés, non seulement pour la construction des stades, la réflexion, du moins, la mise en place. À l'Ouest, il s'agit des chantiers essentiellement routiers, des chantiers hôteliers. Non, il y a aussi les stades, les routes et les hôtels. Mais quand on regarde l'effectivité de la réalisation, on tourne autour de 2%, 3%, 4%. C'est incroyable, c'est incroyable. Et pourtant, le comité de contrôle de la CAF arrive ici dans un mois. La mission, vous pensez que dans un mois, on aura le temps de monter à 50%, à 60%? On est inquiet, on est dubitatif, on se pose, on est de plus en plus inquiet, on est en droit de se demander si effectivement cette Coupe d'Afrique aura lieu au Cameroun, parce que ce n'est pas possible, ce n'est pas croyable. Et une fois de plus, c'est une question d'argent. Les employés ne sont pas payés, les prestataires ne sont pas payés. Mais pourquoi ne sont-ils pas payés? La descente du Premier ministre peut-elle booster
les choses, puisque le Premier ministre, après Bafoussam, est annoncé aussi du côté de Garoua, dans le cadre de la visite de ces chantiers. Georges. Bien, à ce moment où nous parlons, le gouverneur de la région du littoral est également sur le terrain pour évaluer les chantiers d'avancement du stade de Japoma, également les voies d'accès, mais également le stade de la réunification. On nous annonce également la descente, comme vous l'avez bien dit, du Premier ministre, c'est-à-dire le chef du gouvernement, une très haute personnalité qui devra également aller visiter du côté de l'Ouest les mêmes chantiers. Et ça intervient au moment où on annonce la venue de cette mission de la CAF dans 3 semaines. Mais surtout au moment où il y a quand même eu certaines grèves qui ont été notées du côté des chantiers d'abord de Yaoundé à Olembe, ensuite à Garoua, mais également cette difficulté de collaboration qu'il y a entre la banque Exim Bank, le prestataire Yinigun et l'État du Cameroun en ce qui concerne le décaissement des décomptes. Donc je pense que c'est un cocktail assez inquiétant pour notre pays qui est déjà suffisamment en retard en ce qui concerne les délais, mais qui accuse encore sur le taux de réalisation des chantiers d'importants retards. Donc moi je pense que je ne suis pas ceux qui dessinent le diable sur le mur, mais tel que c'est parti, avec cette fébrilité organisationnelle, avec cette difficulté de financement, pourquoi ne pas penser à une solution alternative? Parce qu'à 1 mois, à 1 an du démarrage de cette canne, franchement, nous dire que certains chantiers sont à 1% de taux d'exécution, à 2%, c'est une mauvaise publicité pour notre pays et ça ne rassure pas beaucoup ceux qui pensent que le Cameroun serait à la hauteur d'organiser une telle compétition. Il y a des bruits qui courent disant qu'il y aurait peut-être un tour de passe-passe entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun pour que la Côte d'Ivoire organise plutôt en 2019 cette canne et que le Cameroun prenne le cap de 2021. Je pense que ce ne serait pas une mauvaise solution pour nous, mais ça nous permettra de mieux appréhender le challenge que nous avons en face de nous. Allez, l'attribution a été faite depuis 2015. 2015, bien évidemment. On avait tout le temps d'engager les marchés, même de prendre même de l'avance sur le calendrier d'exécution des chantiers. Mais malheureusement, nous avons une fois de plus dormi sur nos lauriers. On a fêté pendant plusieurs années le fait que nous avons remporté l'organisation de cet événement et à la dernière minute, on cherche les voies et moyens pour finir ces chantiers. Pourquoi ne pas penser donc à cette alternative entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire qui nous donnera plus de temps pour mieux préparer nos chantiers. Et puisque tout semble aller si mal, que pensez-vous de cette une d'Info Matin qui se projette vers un réajustement de l'équipe Young 4, nous dit Info Matin? Oh non, vous savez, c'est ce gouvernement qui annonce toujours les réaménagements et le journal parle d'un léger liftage que le miraculé de mars dernier pourrait tomber. Non. Je dis que ces histoires-là que l'on balance dans les journaux, ce sont des histoires. Avant le réaménagement du gouvernement Yang 4, pendant 3 ans, c'est-à-dire que ces journaux n'ont fait que non à la fin de la semaine, oui, ce jour, dans 2 mois, dans 3 mois. C'est-à-dire qu'ils estiment qu'il y a des risques, parce que selon ce titre-là, des rescapés du dernier gouvernement Yang 4, il faut que Paul Biya les vire avant l'élection. Les rescapés du 2 mars. Du 2 mars. Non, écoutez, moi je pense que Paul Biya ne peut pas changer un gouvernement 3 mois après en avoir changé un autre. Non, c'est pas possible. Et d'ailleurs, vous qui le connaissez, il est assez lent à la détente dans cet exercice. Donc, tout ça, ce ne sont que des spéculations qui d'ailleurs n'amusent plus personne. Allez, évoquons un autre sujet à présent, c'est la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et à cette annonce du ministre de l'administration territoriale parlant de cannibalisme, lui qui a été péremptoire, et les journaux Mutation et La Nouvelle Expression qui sont allés fouiller dans cette affaire d'anthropophagie pour se rendre compte que des images qui circulaient sur les réseaux sociaux étaient en fait des images d'un film nigérian sur le cannibalisme. Et pourtant, de façon péremptoire, lui, le ministre de l'administration territoriale, a dit que ces sécessionnistes ou ces ambazoniens étaient des cannibales. Quelle image pour le Cameroun, s'interroge ce matin La Nouvelle Expression qui n'y va pas du dos de la cœur pour présenter cela comme une mauvaise publicité pour le Cameroun à l'extérieur. Je sais, mais c'est le côté anecdotique, macabre et communicationnel de la crise anglophone. Anecdotique parce que nous avons maintes fois eu des informations selon lesquelles les ambazoniens, s'il faut les appeler ainsi, étaient des cannibales qui préparaient de la chair humaine de leurs victimes, qui les faisaient cuire à point et les dévoraient. Mais on nous a aussi laissé croire qu'ils portaient des amulettes anti-balles qui empêchaient toute balle de les pénétrer.
On nous a aussi également dit que du côté des forces armées camerounaises, leur nourriture proviendrait de Douala et qu'ils se méfiaient de toute nourriture qui était faite sur place dans les régions anglophones. Donc je crois que c'est le côté anecdotique de cette crise anglophone, mais également le côté macabre, parce que ces images de la vidéo dont vous parlez, des personnes qui sont dans une marmite en train d'être cuites, ce sont des images assez fortes et qui devraient interpeller plus d'un. Maintenant, vous savez que dans ce type de crise, il y a la communication aussi. Chaque parti, chaque camp use des canaux de communication divers pour soit effrayer l'ennemi ou alors pour se positionner sur le plan de cette guerre. Mais au-dessus de tout cela, je crois quand même qu'il y a quelque chose de grave à relever. C'est cette posture du ministre Atangandi qui a quand même déclaré dans la chaîne publique d'information, la CRTV, que les ambazonnés, comme il les appelait, étaient des cannibales, sans avoir toutes les preuves. Mais après avoir recoupé cette information, on s'est rendu compte quand même que cette vidéo était une vidéo manipulée et qui venait d'un autre pays et que ces faits se passaient effectivement dans ce pays-là. Donc je crois que c'est une très mauvaise publicité pour notre pays et à ce niveau des responsabilités de l'État, on devrait quand même tourner sa langue au moins 7 fois avant de tenir de tels propos. Mais je mets ça dans un contexte précis, celui de la communication en temps de guerre, mais ça ne dédouane pas du tout M. Atangandi, qui n'est pas à son premier fait maladroit, parce qu'on se souvient quand même que c'était l'un des ponts du régime qui avait dit qu'il n'y avait pas un problème anglophone. Et qui le dit toujours. Et qui le dit toujours. Et vous vous souvenez, ce spectacle spectaculaire où, lors d'un meeting du RDPC, il est arrivé sur un cheval, s'il vous plaît, sur un cheval. Donc, il a un peu l'habitude de ces coups de théâtre, mais je crois qu'en ce qui concerne la crise anglophone, il faut prendre la mesure des choses avant de déclarer... Camille Nélé, sur cette actualité du cannibalisme dans la guerre, s'interroge la nouvelle expression. Ben vous savez, il y a d'abord un journal publié par exemple à Yaoundé qui nous a montré, qui nous a servi une entière avec la marmite bouillante avec un bout de bras et un bout de pied pour décrire avec force détail comment les Amazoniens mangeraient de la chair humaine. Mais vous savez aussi que cette vidéo circule en fait dans les réseaux sociaux depuis plusieurs mois et date pas d'aujourd'hui. Ça fait plusieurs mois que cette vidéo est baladée et les gens peuvent se poser des questions. Et les gens peuvent même se demander en toute bonne foi, est-ce que ce ne serait pas possible? Quand on pense, on tient compte du nombre de militaires ou de gendarmes qui ont été tués, décapités, la tête emportée, ou de parties génitales emportées. Vous savez très bien que pour ceux qui sont dans ces pratiques assez malsaines, il se dit qu'en emportant le sexe de votre ennemi, vous prenez sa puissance. D'autres disent que quand vous prenez la tête d'un ennemi, on ne sait pas ce que ces terroristes ont fait de cette tête qu'ils emportent. Donc moi je pense que c'est ça qui a conditionné l'intelligence des uns et des autres à supputer et à estimer qu'effectivement il peut y avoir du cannibalisme en face. Bon, sur le plan maintenant de la perception extérieure, c'est vrai, on peut se dire que c'est vraiment une mauvaise publicité pour notre pays, où on va se dire que les gens mangent des gens, mais est-ce que ce n'est pas le cas aussi? Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas de ces personnes qui emportent ces textes, qui coupent les sexes, ils ne vont pas les griller ou bien les découper en petits morceaux pour les boire en bouillon? On peut se poser cette question, mais moi je dis tout simplement que là aujourd'hui, les réseaux sociaux... Quand on voit le titre de mutation, le vrai faux scandale du cannibalisme, et quand on voit ce que dit la nouvelle expression du cannibalisme dans la guerre en termes d'interrogation, on comprend que d'une façon ou d'une autre, et que le ministre pour la Tangandi soit mis en avant, on comprend quand même que là on a franchi une ligne rouge. Oui, on a franchi une ligne rouge de tous les côtés. Cette ligne rouge aussi a été franchie, je le dis et je le maintiens toujours, par la presse, qui elle-même s'est abreuvée pendant longtemps de ces images fortes qui paraissent dans les réseaux sociaux. Une certaine presse. Une certaine presse, effectivement, vous faites bien de le dire, une certaine presse qui ne met pas les gants pour, effectivement, servir de l'horreur grandeur nature à ses lecteurs. Mais il faut dire que, c'est vrai, des cannibales au Cameroun, c'est un peu gros, mais seulement, ce n'est peut-être pas totalement faux. En tout cas, c'est un peu gros, les journaux. Ces journaux semblent dire que c'est faux. En tout cas, on regarde. S'il faut s'appuyer sur les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux, il ne s'agit en rien, selon ces journaux, du Cameroun ou des Camerounais dans cette affaire, d'où ces différents titres. Alors, on poursuit avec Émergence qui parle ce matin d'alternance et la France au cœur de la transition avec cette interrogation au bas de la une. Que peut la France face à la puissance américaine?
Une bonne interrogation pour vous, Georges Semet. Oui, vous savez que nos confrères d'émergence nous sont habitués le vendredi à un débat où on fait intervenir 12 experts sur une question précise. Et cette fois-ci, ils ont choisi la question de la transition où la France pourrait, en s'interrogeant si quel est le rôle que la France pourrait jouer dans cette transition. Vous savez que ça prend son point de départ avec la sortie en mai dernier de l'ambassadeur américain au Cameroun qui, au sorti d'une interview d'un entretien avec le président de la République, a eu des propos qui ont un peu énervé le gouvernement camerounais. Mais après, il a quitté le Cameroun pour des congés, il est revenu, mais revenu très enjoué, mais avec le même tempérament. Et le même tempérament s'est traduit le 7 juillet dernier lors de la célébration de la fête de l'indépendance, le 4 juillet, l'indépendance des États-Unis, où il a réitéré que les États-Unis maintenaient leur position en ce qui concerne la politique intérieure au Cameroun. Et au même moment, quasiment au même moment, M. Macron a pris fait et cause en faveur du gouvernement de Yaoundé, qu'il dit soutenir, l'accompagner dans ses efforts de mise en place de la décentralisation. Donc, la presse a donc récupéré ces deux événements pour dire qu'il y aurait certainement de l'eau dans le gaz entre les États-Unis et la France. Mais n'oublions pas que la France et les États-Unis sont des alliés sur l'international, même s'il peut y avoir des points de divergence en ce qui concerne la gestion des affaires au Cameroun. Et la conjoncture politique donne raison à nos confrères d'émergence parce que les propos d'Emmanuel Macron et ceux de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun sont des propos assez divergents et on s'interrogerait sur un certain conflit, d'intérêt entre la France et les États-Unis au Cameroun, sans oublier que l'État même qui a colonisé les régions anglophones ne s'est pas encore prononcé, c'est la Grande-Bretagne. On ne saurait comprendre pourquoi les Américains s'intéressent autant au Cameroun, alors que la France même devrait le faire parce qu'elle a colonisé à une certaine époque le Cameroun. Donc, je crois que c'est un sujet intéressant qui a été abordé par nos confrères, mais maintenant, chacun pourra se faire sa petite idée sur la question. Et donc, le débat sur l'alternance qui se poursuit, la France au cœur de la transition politique au Cameroun, nous dit Émergence ce matin. Mais pour moi, c'est un débat qui relève du sexe des anges. Hein. Les anges sont-ils hommes ou femmes? Ils sont tellement beaux, ils portent tellement de robes qu'on peut se demander s'ils sont hommes ou femmes ou hommes et femmes. Non, je pense que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, aucun de ces deux pays ne jouera vraiment un rôle majeur dans l'alternance au Cameroun ou dans l'élection qui arrive. Il faut le comprendre. Le gouvernement en place a organisé son élection. Cette élection va être tenue. Ce ne sont pas les États-Unis qui vont empêcher les élections. C'est pas la France qui va empêcher. D'ailleurs, si l'ambassadeur américain d'ailleurs a dit dans une livraison d'ailleurs de la nouvelle expression aujourd'hui que nous ne sommes pas obligés d'être d'accord sur tout. C'est-à-dire non, nous ne sommes pas obligés d'être d'accord sur tout pour se mettre sur la table de discussion. Voilà. Donc, moi je pense on peut avoir des points de vue divergents, cela n'empêche qu'on discute. Voilà. Et je pense que c'est un message. C'est un message. Donc, c'est pour cela que moi je dis que laisser les bouts de phrases qu'on prend à gauche et à droite, laisser le bout de phrase de Macron qui dit du Cameroun que oui, il va aider le Cameroun dans la lutte contre Boko Haram, mais est-ce que vous pouvez-vous imaginer ou bien pensez-vous que M. Macron porte spécialement le président Paul Biya dans son cœur ou pourrait n'avoir jamais mis les pieds dans son pays depuis qu'il est là? Moi, je ne sais pas. Bon, maintenant, si du bout des lèvres, il dit que je vais venir, je soutiens le Cameroun contre le terrorisme, j'encourage le Cameroun, oui, c'est une bonne chose. De même les États-Unis qui voient, les États-Unis qui m'ont envoyé des Marines au nord, des militaires américains qui sont là. Ces deux pays sont là pour aider le Cameroun, mais est-ce que vous pensez qu'ils acceptent forcément le choix du chef de l'État de se maintenir ou bien d'organiser une élection à laquelle il est candidat et pour laquelle il va remplir pendant 7 ans? Donc le débat, moi je dis, le débat n'est pas à ce niveau-là. Il appartient aux Camerounais, au gouvernement camerounais de voir l'opportunité, de voir comment se dessine la transition. C'est pour ça que le petit bout de phrase de l'ambassadeur américain quand il sortait d'étudier en disant que j'ai demandé au président de penser à son héritage. Ça a ouvert la controverse, mais l'héritage, ça ne veut pas dire que sort maintenant. Il dit, bon, l'héritage, c'est ce que tu vas laisser. Qu'est-ce que tu penses vouloir laisser? Je ne pense donc pas que c'était une si mauvaise question que cela. Cependant, aujourd'hui, que les gens estiment que les États-Unis ou la France, l'un de ces deux pays ou les deux pays, peut avoir une influence sur la transition ou sur l'élection qui arrive. Non, moi je pense que le débat, il faut déplacer le débat. Ali, absolument. Et puis on va sortir avec cette information qui est revenue sur quelques journaux. La vraie fausse arrestation de Mebengo, nous dit
par exemple Info Matin. Ce qui est curieux, c'est que, je commence avec vous, Camille Nélé, c'est que l'on continue à supputer, autant de mois après sa sortie du gouvernement, l'on continue à supputer sur l'éventualité d'une interpellation d'Edgar Lambe-Bengo, que les journaux, certains journaux continuent à l'annoncer comme étant proche de l'interpellation, ayant même été arrêté, mais qu'au finish, voilà, la conclusion reste très souvent la même, il est libre. Il est libre, mais moi je dois dire, et là nous sommes d'accord sur ce point, une certaine presse, surtout celle paraissant à Yaoundé, parce que certainement plus proche de Mebengo, n'arrête pas depuis sa sortie du gouvernement d'annoncer son arrestation, de se demander encore, il y en a même qui a demandé pourquoi Mebengo est-il encore libre. C'est-à-dire que c'est une véritable cabaye, un tir groupé sur cette personnalité qui a occupé de très hauts postes dans ce gouvernement, 18 ans durant, tout le monde connaît son parcours. Il a été directeur du cabinet civil, délégué général de la Sûreté nationale, ministre de la Défense, ministre des Transports. Moi, je pense qu'un cursus aussi est le jeu. On ne peut pas le bailler d'une main ou estimer que c'est une simple créature. Bon, maintenant, quand on va au-delà de cette annonce, justement, d'Info Matin qui annonce aujourd'hui qu'ils ont fait une enquête, il n'en est rien. Monsieur Mebengo n'a pas été convoqué, il n'a aucun déboire judiciaire, il n'a aucune convocation. Maintenant, quand on regarde un autre journal que nous n'avons pas reçu ce matin, mais qui lui annonce à grand fracas sur 5 colonnes à l'une que Mebengo va bientôt être arrêté parce qu'il est poursuivi par ses frasques. Alors ce journal, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ni plus ni moins que c'est M. Mebengo qui finançait Ayoub Tabé et qu'aujourd'hui on est au courant et que Ayoub Tabé, après son arrestation, a demandé à parler au chef de l'État et que le chef de l'État l'a reçu secrètement et c'est à ce chef d'État qu'il a dit que c'est Mebengo qui le finançait. Alors quand vous entendez des grossièretés de cette nature, vous voyez M. Paul Biya en train de recevoir Ayoub Tabé à étudier ou bien M. Biya a été au CED. Vraiment c'est vraiment stupide et tout simplement hilarant. C'est tellement grossier, c'est tellement incroyable que alors on comprend que en fait M. Mebengo est sous le feu d'une cabale, une cabale d'ailleurs qui est entretenue non seulement par les journaux mais même par d'autres groupes, parce que quand vous regardez les réseaux sociaux on comprend qu'il y a une démarche cohérente qui le vise. Alors sur cette actualité, Georges Sémé, le doyen en a dit assez, mais je peux quand même rajouter quelque chose. Mais vous savez que cette question de l'arrestation de Mebengo a commencé lorsqu'il était ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense. On l'annonçait tout de suite en prison. Et lorsqu'il a été muté de ce poste pour ministre des Transports, avec la série des accidents qu'on a relevés sur nos axes routiers, on disait encore que cette fois-ci c'est la fin. Ferroviaire des écarts. Exactement. On disait cette fois-ci c'est la fin, il sera attrapé. Malheureusement, après qu'on l'ait enlevé le 2 mars 2018 à la tête du ministère des Transports, les journaux, certains journaux de Yaoundé encore le disaient, cette fois-ci, il est en route pour Konongi. Alors on nous a même dit qu'il avait été convoqué une fois, alors qu'il n'en était rien du tout. Et ceux qui avaient été débarqués au même titre que lui de ce gouvernement ont été arrêtés, certains ont été arrêtés. Je prends le cas de M. Basile Tanganakuna qui a été arrêté, même M. Mebengo est encore libre et on nous resserre encore cette polémique sur son arrestation. Et heureusement que c'est ce journal de Yaoundé n'est pas du tout suivi par les autres, parce que pour nous c'est du réchauffé qui n'est pas opportun en ce moment. Donc je crois que c'est une cabale, comme l'a dit le doyen, et on devrait plutôt se pencher sur l'essentiel, sur les projets, sur les problèmes qui intéressent le Cameroun actuellement, au lieu de supputer sur l'arrestation de telle ou telle personnalité, alors qu'on n'en a même pas les preuves. Et lorsqu'on parcourt même l'article, c'est un article vide qui n'a aucun élément probant qui conduise à l'arrestation de M. Mebengo. Donc, je profite de cette occasion pour terminer à nos confrères, de dire à nos confrères de Yaoundé surtout, parce que c'est eux qui excellent dans ce type de une, de se souvenir que le journaliste est un éclaireur de la société et que lorsque il écrit ce type d'article, ou alors lorsqu'il titre ce type de une, il faut qu'il s'entoure de toutes les garanties matérielles pour que demain, s'il est convoqué quelque part, qu'il les brandisse afin de se dédouaner. Mais malheureusement, l'éthique professionnelle et la déontologie est systématiquement foulée au pied du côté des... Malheureusement, merci à vous Georges Sémé, merci Camille Nélé, merci à vous autres chers téléspectateurs. C'était la dernière livraison de cette semaine. Lundi sera notre jour. Nous serons là forcément pour un autre numéro. Entre-temps, nous vous souhaitons de passer un très bon week-end, ceci en compagnie des programmes d'Equinox Télévision. Au revoir.